Coucou! Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un mini-album que j'ai réalisé pour l'anniversaire d'une petite fille. Donc ma fille est invitée à un anniversaire et j'ai voulu réaliser un mini-album photo pour rassembler toutes les photos souvenirs de la fête d'anniversaire. Pour cet album, j'ai utilisé la collection donc, de chez Scrap Boys, c'est la collection Bedtime Story et je l'ai trouvée dans la boutique L'Auberge des Loisirs. Alors, je vous montre la carte. Donc, l'Auberge des Loisirs, c'est une boutique physique en Normandie, donc dans le 27, mais également un site internet sur lequel vous pouvez passer vos commandes. Donc, moi, j'avais trouvé cette collection-là. Et donc, je trouvais que ça mêlait un petit peu un style enfantin avec un style ancien, un peu presque vintage. Et j'ai trouvé ça sympa. Donc, Bedtime Story, c'est plutôt sur un peu le thème du goûter d'anniversaire, en tout cas du goûter en général. Donc, je trouvais que ça se présentait bien pour le mini-album que j'ai réalisé. Donc, j'ai fait l'album. Il me reste encore des papiers. Donc, déjà, la collection, elle a 12 feuilles 30-30. À l'arrière, donc ça c'est la couverture où on voit donc tous les designs et à l'arrière des die cuts à découper. Moi j'en ai pas eu besoin pour le mini. Donc il me reste 5 feuilles, donc je vous les montre. Voilà celle-ci avec les petites cartes. Donc un peu carte postale à l'ancienne. Ici, vous avez un papier, voilà, effet un peu toile de papier peint ou un peu style ancien. Et ce papier à l'arrière, comme une lettre. On retrouve les fleurs, le combo des couleurs et le petit personnage. Donc vous avez une feuille avec des cartes en 10 par 15. Donc là, il y a 6 cartes. Avec un faux uni derrière. Ici, un papier qui est très fleuri. Et ici, au contraire, un papier très neutre, plutôt effet plancher. Ou, oui, c'est ça, ça fait un peu un effet plancher. Et ici, les cartes en 15 par 15. Et ici, un faux uni. Et ça, c'était les chutes qui me restaient. Donc, je pense que c'est ce papier-là que j'ai dû utiliser 2 fois. Ouais, c'est celui-ci que j'ai utilisé 2 fois. Sinon, les autres, je les ai tous pour refaire un autre mini. Pour le mini, donc j'ai utilisé une base, enfin, je l'ai fait à base d'enveloppe et de cartes couleur craft. Et les emplacements photos. Donc, j'ai utilisé ces 2 couleurs qui sont des couleurs de chez Stampin' Up. Ce sont les couleurs pétales rose et soyeuse succulente. Et je trouvais qu'ils s'accordaient bien avec les papiers de la collection. Alors, hop. Donc, je vous montre le mini. Donc, voici le mini et voici la carte qui va avec. Alors, le mini. Donc c'est le thème du coup c'est l'anniversaire. Alors j'ai utilisé donc une base de cartes et enveloppe en craft, les papiers de la collection et en embellissement j'ai utilisé des strass pour le prénom. Ici des strass couleur champagne que j'ai utilisé dans tout le mini. Et ici un tout petit die cut en relief. Alors est-ce qu'on le voit? Couleur un peu pêche avec du foil doré, je trouvais que ça allait bien ensemble. Pour la tranche, j'ai mis un ruban. Enfin, oui, c'est une dentelle un peu large. Ici, mes strass couleur champagne. La couverture est toute simple. Un papier de fond et puis le ruban qui vient se coller. Donc, le ruban, en fait, je l'ai collé ici et ici, ce qui fait qu'au milieu, il n'est pas collé. Et donc, comme ça, quand on ouvre le mini, il s'ouvre complètement à plat. J'ai décoré la tranche. Alors, j'ai fait un petit bijou d'album. Hop. Donc sur le bijou, donc c'est une petite épingle à l'ancienne, la couleur rose gold. J'ai mis, alors, ici une première branche avec des perles. Voilà, un embellissement et un petit cœur. Le voilà. Sur la deuxième branche, j'ai alterné avec juste une breloque. La troisième branche, de nouveau des perles
et l'initiale du prénom. Et la 4e petite branche, un pompon. Voilà. Alors, à l'intérieur, donc, je vous disais que c'est une structure faite à base d'enveloppes et de cartes. J'ai utilisé 4 enveloppes et 4 cartes. Les enveloppes, je les ai... alors, je vais essayer de vous montrer, mais là, mes enveloppes, elles sont, comment dire, rentrées l'une dans l'autre, ce qui me fait déjà 2 pages de mini. Et à l'intérieur de l'enveloppe, je suis venue y glisser une carte. Donc, du coup, ça me fait une page ici. Voilà, c'est ce papier-là que je n'ai plus parce que je l'ai utilisé 2 fois. Donc, juste le papier de la collection et des petits strass. Ici, une première pochette. Donc, un emplacement photo. Et ici, une carte avec un autre emplacement photo. Les photos, ce sont toutes des dimensions 9 par 13. Donc, la petite pochette. Les petites cartes là que j'ai utilisées tout le long de l'album. En fil conducteur, on a aussi la dentelle. Et mes petits strass. Alors ici, donc j'ai utilisé une carte, donc c'est des cartes en 15-15, mais moi que j'ai coupé, ce qui me permettait de faire un carnet pour des photos 9-13 et garder la petite bande pour faire des pochettes. Donc, le petit écureuil. Alors comme c'est pour une petite fille, je voulais pas qu'il y ait trop d'interaction et je voulais qu'il soit simple à utiliser. Donc à chaque fois, je lui ai mis de la dentelle qui sert de tirette, donc elle sait qu'elle doit ou tirer ou ouvrir. Ici, je suis venue coller en U, ce qui me permet de glisser en dessous une petite carte. Ah, ma fille, quand elle a vu ça, elle me dit « Mais ça sert à quoi ?» Alors je dis bah, « C'est de la décoration et elle peut écrire des petits souvenirs derrière. » Ici, un emplacement photo qui est collé. Avec ici, juste, c'est pas collé pour pouvoir glisser la photo. Des strass. Ici, c'est la page double. Alors, donc, voilà, mes 2 fois 2 enveloppes, on les voit ici et ici. Et pour les réunir, j'ai utilisé une tranche de 0,5 mm, ce qui me permettait de mettre un petit peu d'épaisseur dans le mini. Donc, on a sur cette partie-là, donc c'est des pages qui sont jumelles, donc elles sont faites en miroir à chaque fois. Donc voilà, j'ai utilisé la grande bande de papier que je suis venue couper au milieu et voilà que j'ai collé, ce qui me fait une lecture comme ça à l'horizontale. Pareil pour les pochettes. J'ai juste décoré mes petites pochettes ici. Donc j'ai utilisé les petites étiquettes, j'en ai fait comme une breloque en fait. Donc voilà, et hop, on la glisse en dessous pour pas qu'elle dépasse. Ici un strass, et à chaque fois, donc j'ai utilisé les images 15 par 15, ce qui me permettait de faire des grands emplacements photos. Donc voilà. Et les petites cartes de la collection que je glisse devant, où donc elle pourra faire écrire ses petits souvenirs dessus. Donc les pochettes, c'est des restes de bande de craft, et j'ai juste mis des petites languettes, donc sur 2 cm qui sont pliées au milieu, et qui viennent faire un petit peu d'épaisseur, ce qui me permet de glisser plus facilement mes cartes. Donc j'ai mis des petites languettes sur le côté, et là une toute petite languette, pareil, donc qui est pliée en 2 et qui vient rehausser un petit peu la pochette, ce qui me permet de glisser facilement la carte. Parce que comme ça va être utilisé par une enfant, en fait, il faut que ça soit facile. Et pareil, pour qu'elle comprenne, ici on tire, parce que j'ai mes petits rubans ici qui indiquent qu'il faut tirer. Ensuite, donc, une base de page avec une décoration qui est collée que sur ce côté-là. On tire, et un emplacement photo, donc 1, 2, voire une 3e petite photo. Une carte, alors comme il y avait des cartes en 15 par 15 et en 10-15, c'est pour ça que j'ai joué sur les dimensions, parce que je voulais absolument qu'il y ait des emplacements pour ces cartes-là aussi. Donc voilà, avec un emplacement photo. Et pareil, ces papiers-là, comme je ne voulais pas les cacher, ils me servent soit c'est des cartes recto-verso, soit c'est des morceaux de page, en fait, pour éviter de masquer ces jolis dessins. Donc l'emplacement photo, pareil, les grandes cartes. Alors là, c'était délicat, je ne pouvais pas coller et remettre ma photo par-dessus parce que ça allait masquer. Donc en fait, j'ai juste collé sur le côté. Et ici, la petite languette qui indique qu'il faut tirer. Des emplacements photos, et hop, on le cale au fond, comme ça ne bouge pas. Ici, un papier de collection qui était très décoré, donc je l'ai laissé tel quel parce que je le trouvais vraiment joli. J'ai collé juste un petit timbre.
donc qui faisait partie aussi de la collection. Et sur ma page de couverture, donc on a une petite carte ici pour le journaling, une carte qui sert d'emplacement photo, la pochette, et pareil, de nouveau, j'ai remis une petite épingle rose gold avec dessus de nouveau un pompon et une petite breloque cette fois-ci. Donc le mini contient une bonne dizaine de photos, donc ce qui est suffisant pour une journée anniversaire par exemple. Ça suffit pour mettre tous ces souvenirs. Voilà, et hop. Et donc, je lui ai fait également la carte d'anniversaire. Alors, je suis restée dans le même thème et avec mes chutes. Donc là, j'ai utilisé une chute du papier vert que j'ai utilisé dans le mini. Donc, elle faisait la dimension d'une carte, donc 10,5 par 15. Dessus, des papiers de la collection. Donc, je suis venue perforer ici en angle. C'est la même perfo que j'ai utilisée pour mes emplacements photos. Donc, on voit mieux là. Par-dessus, j'ai gardé une des cartes que je suis venue mater sur une chute de papier. J'ai remis de la dentelle en fil conducteur. Alors là, c'est juste pour rappeler le côté tirette de l'album, mais c'est collé, hein. Les petits strass qu'on retrouve. Et je voulais pas faire de tamponnage, donc j'ai retrouvé un petit die cut, pareil, Happy Birthday. Donc ça, c'était de la même collection que celui-là. Donc ils sont montés, hein, c'est un peu épais. Et un petit stickers, voilà, ce qui me permet d'utiliser toutes les petites babioles que j'ai. Donc voilà, et j'ai remis de la dentelle en bas. Donc voilà. Donc comme quoi, avec une collection de papier, on peut faire au moins un mini la carte. Et il me reste encore du papier pour refaire des créations. Donc je vous rappelle que j'ai trouvé ça sur la boutique L'Auberge des Loisirs. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il y a comme papier. En tout cas, moi j'ai trouvé pas mal de collections de cette marque-là, avec un thème enfantin. Donc je pense que je referai des mini dans ce style-là. Donc voilà pour ma présentation. J'espère que cet album plaira donc à la petite fille à qui il est destiné. Si un tuto vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je pourrais refaire avec plaisir un autre album dans un autre thème, mais en tout cas avec le même fonctionnement et la même structure d'album. Voilà, et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces en l'air. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!